Bonsoir et bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. De nombreux assets sont produits pendant le développement d'un jeu. Un asset peut être une image, un son, une musique, un modèle 3D. C'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir dans un futur épisode de Crunch Time. Mais certains assets ne sont pas faits pour être utilisés dans le jeu lui-même, mais sont destinés à une utilisation marketing ou pour la presse. Dans ce dernier cas, on parlera d'assets PR pour Press Relations. C'est typiquement le cas du key art, ou illustration clé. Le key art est une illustration réalisée dans une qualité exploitable en impression, c'est-à-dire en 300 dpi, point par pouce, et en CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. En comparaison, une illustration prévue pour être utilisée dans le jeu sera seulement en 72 dpi et RVB, rouge, vert, bleu. Donc un key art sera forcément plus cher à produire, car dans une définition plus élevée. Selon le projet, un ou plusieurs key art seront produits. L'un d'eux servira le plus souvent d'illustration pour la boîte du jeu, tandis que d'autres key art seront destinés à la presse, lorsqu'un magazine veut consacrer sa couverture au jeu par exemple, ou bien pour les campagnes de publicité papier, affiches ou autres. Un autre type d'asset marketing est la mid-res, pour Middle Resolution. Une illustration mid-res n'est pas en 300 dpi, mais suffisamment détaillée pour être fournie aux magazines papier et aux sites internet. La mid-res peut également servir dans le jeu lui-même, par exemple comme écran de chargement. Elle est moins chère à produire qu'un key art. Le marketing aura également besoin d'autres assets, des captures d'écran du jeu, des vidéos de gameplay, des rendus des modèles 3D en haute qualité, etc. Sans oublier un autre grand classique, le trailer en image de synthèse, ou CGI trailer, qui est en général utilisé lors de l'annonce du jeu. Tous ces assets marketing forment ce que l'on appelle le press kit, fournis aux magazines et sites web dans l'espoir qu'ils parlent du titre et le mettent en avant sur leurs plateformes respectives. Certains assets PR sont âprement négociés par les sites et magazines. Tel magazine peut accepter de consacrer sa couverture au jeu, mais exigera un key art exclusif. Tel site web peut demander l'exclusivité sur une vidéo de gameplay, et ainsi de suite. Dans le monde impitoyable de la presse vidéoludique, l'exclusivité est le nerf de la guerre.